Et là, avec Benjamin Franklin, on trouve Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Ils ont combattu pendant la Révolution? Non, à vrai dire, ils n'ont même pas connu la Révolution. Ils sont tous les deux morts avant. Mais leurs idées, elles, ont largement participé aux événements. Maman, ça a commencé quand, la Révolution française? C'est difficile de donner une date précise. Mais un des premiers événements s'est passé pas loin d'ici, à Grenoble. Regarde ce tableau. On reconnaît le quartier des Halles Sainte-Claire. C'était en juin 1788, pendant la journée des Tuiles. Des tuiles? Pourquoi? Le roi Louis XVI vient de suspendre les parlements. Des sortes de cours de justice répartis dans les provinces. Cette décision est contestée un peu partout dans le royaume. Mais ici, dans le Dauphiné, le peuple sort dans les rues pour s'opposer aux soldats. Ils saisissent alors ce qu'ils ont sous la main. Les tuiles des toits? Exactement. Et après cette émeute, tout s'accélère. Des assemblées se réunissent sans autorisation royale pour trouver une issue politique à la révolte populaire et empêcher cette réforme. Comme ici? Oui, le propriétaire du château, Claude Perrier, décide d'ouvrir ses portes pour accueillir ce qui deviendra l'Assemblée de Visil. Elle s'est tenue ici, dans une salle qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont tu peux voir l'emplacement à l'extérieur. Les débats sont menés par deux avocats grenoblois, Mounier et Barnave. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces avocats? Ils réclament du roi la convocation des États généraux. C'est une assemblée qui réunit les trois ordres du royaume pour traiter d'une crise en particulier. On retrouve leur symbole sur beaucoup d'objets. Regarde, la noblesse est représentée par une épée, le clergé par une crosse et le tiers-état par une pelle. Ces États généraux se tiennent en mai 1789 à Versailles. On peut dire que c'est là que débute vraiment la Révolution française. Comme ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, une partie des députés forment ce qu'ils appellent l'Assemblée nationale. Dans ce grand tableau, on les voit en train de faire la promesse solennelle de rester unis jusqu'à la création d'une nouvelle constitution. Et maintenant, jamais nous séparer et de nous rassembler partout. Mais alors, c'est la fin du roi? Pas encore, mon chéri. Beaucoup de révolutionnaires étaient encore très attachés au roi, tu sais. Ce qu'ils refusaient, c'était le pouvoir arbitraire. 1789, c'est l'année de la prise de la Bastille, une vieille prison qui était surtout un symbole de ce pouvoir contesté. C'est aussi le début d'une période de bouleversement profond qui va façonner une nouvelle société. Des bouleversements? Lesquels, par exemple? L'abandon des privilèges et des droits féodaux. Ou encore la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ou tiens, un nouveau dessin de la carte de la France, la fin de la province du Dauphiné, mais la naissance du département de l'Isère. Les gens devaient se sentir libres et heureux avec tous ces grands changements. C'est un peu plus compliqué que ça. Un vent de renouveau parcourt le territoire. Le premier anniversaire de la prise de la Bastille, en juillet 1790, est l'occasion d'importantes cérémonies. On rend aussi hommage à Voltaire, puis à Rousseau, en installant leurs dépouilles au Panthéon lors d'une grande fête. Rouget de Lille compose la Marseillaise, qui traversera les siècles jusqu'à notre époque. Et on adopte une devise. Liberté, égalité, fraternité. Mais aussi d'autres symboles, comme Marianne, le bonnet phrygien, la cocarde tricolore. Tu disais que c'était compliqué. Qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, en août 92, le roi est arrêté aux Tuileries. Un mois plus tard, on entre en République. Tous ces changements ont de quoi faire peur, et la France est déchirée par une guerre civile entre les partisans de la Révolution et ses opposants. Hors des frontières, les monarques d'Europe se sentent menacés par ces nouvelles idées. La jeune nation française est en guerre pendant ses 10 premières années contre presque toutes les monarchies européennes organisées en grande coalition. Mais le roi dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient? Redevenu simple citoyen, il est finalement jugé après des mois d'attente.
Louis Capet et Marie-Antoinette sont guillotinés en 1793. Quant au jeune dauphin, il meurt en prison 2 ans plus tard. Oh, mais alors, il y a un président à la place? Pas avant un moment. Les révolutionnaires craignent de placer le pouvoir en un seul homme. C'est pour ça que la Convention nationale est créée. Et cette solution à plusieurs, ça a marché? Eh bien, tu vois, au sein même de la Convention, la situation est loin d'être simple. À la campagne militaire dans l'Est européen et à la guerre intérieure de répression des opposants, s'ajoutent de violents affrontements entre plusieurs groupes politiques. Tous se portent de violentes attaques sous couvert de la lutte contre les ennemis de la République, notamment les Girondins, menés entre autres par Brissot et Roland, ou les montagnards de Robespierre, Danton ou Marat. Quant au peuple, il n'hésite pas à faire entendre ses revendications lors de nombreuses émeutes. Au cœur de cette période trouble et sanglante, qui fut rapidement nommée Terreur, l'assassinat de Marat par Charlotte Corday a notamment beaucoup marqué les esprits. C'était une personnalité publique particulièrement importante. Comme Robespierre aussi. Oui, absolument. Robespierre, qu'on surnommait l'incorruptible, est l'un des personnages les plus controversés de la Révolution. Si son arrestation a manqué de déclencher une insurrection, son exécution marque aussi la fin de la période de la Terreur. Et après, elle va se maintenir, la République? Attends, la Convention est d'abord remplacée par le Directoire. Il permet d'instaurer une certaine stabilité politique et sociale portée par de nouvelles réformes, même si les guerres extérieures, elles, se poursuivent. Ce régime tente d'équilibrer les pouvoirs entre plusieurs hommes, pour éviter la tyrannie d'un seul. Mais à la faveur des victoires militaires qu'il remporte en Italie et ailleurs, un certain Bonaparte va à nouveau concentrer tous les pouvoirs après son coup d'État du 18 Brumaire. C'est le début du consulat. Bonaparte? Napoléon Bonaparte? Eh oui. Décidément, tout ça? Pour passer d'une monarchie absolue à un empire? À ton avis, ils en auraient pensé quoi, Rousseau et Voltaire? Ça, c'est une bonne question. Mais une chose est sûre, si la Révolution française a créé de profondes divisions dans la société, elle a aussi permis aux idées des Lumières de germer et à la démocratie de s'installer dans l'esprit des nations de l'Europe entière, et même au-delà. Jusqu'à nous. Oui, jusqu'à nous.